Cette affiche, déjà, elle est pensée par rapport au thème francophone qu'on a chaque année, donc Haïti. Donc on retrouve beaucoup de fleurs un côté très coloré pour parler évidemment de la flore d'Haïti. Alors c'est pas le propos du festival, on est bien d'accord, mais c'est une manière aussi de détourner un petit peu la commande, c'est-à-dire que sur les premières affiches on était plutôt sur des choses qui étaient très cinématographiques. Et alors que c'est un festival de cinéma, on n'a pas besoin de développer des éléments cinématographiques sur une affiche. Donc Charlotte Coulon qui nous fait l'affiche chaque année depuis 10 ans, 9 ans bientôt maintenant, enfin, a proposé cet élément coloré qui amène ce début de printemps un peu de couleur et de soleil. Enfin, en tout cas, la thématique francophone chaque année, c'est une manière aussi de faire découvrir une culture. Alors, il y a le volet cinématographique. C'est pour ça, pour Haïti, on aura une carte blanche qu'on a laissée à une association haïtienne qui s'appelle Ciné Nouvelle, qui va proposer des films étudiants essentiellement. Il y aura aussi des courts-métrages cinéma qui vont être avant des longs-métrages de fiction. Et puis un documentaire The Agronomist de Jonathan Demme. Chaque film, on a sélectionné en fait les films pour faire découvrir un petit peu l'histoire d'Haïti, la culture. Et ensuite, ça permet aussi de faire le lien avec le cinéma québécois et le Québec de manière générale, puisque à Montréal, on retrouve la plus grosse communauté haïtienne au Canada. Il y a des liens forts entre le Québec, Montréal de surcroît et Haïti, avec notamment des équipes de tournage d'ailleurs, dont Spira qu'on avait reçu l'an dernier, la boîte de production, qui va régulièrement à Haïti pour accompagner des tournages. On va avoir une compétition de courts-métrages québécois, qui vont proposer différents prix. 3 prix vont être remis à des lauréats, dont un prix du public. Donc c'est une séance pareil qui est gratuite. Le public va être invité à venir voir les films et voter pour son préféré. On aura un jury, ça permet aussi d'inviter des professionnels du cinéma québécois ou français à venir découvrir le festival. Et un grand prix qui sera proposé, à qui on propose aux lauréats de faire une résidence de création à Florac. Sur 35 films programmés cette année, il y en a 30 qui sont en avant-première ou inédits en France. Avec notre film d'ouverture, par exemple Tuk Tuk de Robin Aubert, qui est un film qui va faire écho à notre édition sur les Inuits il y a 2 ans. Je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on me demande de faire. Je suis arrivé ici avec plein de bonnes intentions. Puis là, on dirait que je me réveille d'un long sommeil. Moi, j'ai vu passer l'annonce du festival, comme quoi ils cherchaient un assistant de communication québécois pour le festival 48 images secondes. Puis moi, je venais de terminer un contrat en montage, donc je faisais surtout de la post-production à Montréal. Puis ça la donnait super bien, donc j'ai dit, j'assiste souvent à des festivals à Montréal, j'adore les festivals, mais j'ai jamais vraiment travaillé au sein d'un festival, comprendre un peu les rouages, comment ça fonctionne, tout ça, donc ça a été, à date, c'est une super expérience. Ouais. Je connaissais pas du tout les Cévennes, je connaissais pas du tout cette partie-là de la France, donc se retrouver ici au milieu des montagnes, ça c'est quand même exceptionnel, c'est des paysages qu'on voit pas souvent. Grâce aux réseaux sociaux, j'avais vu, il y a certaines de mes connaissances de l'UQAM ou du travail qui étaient déjà venus, donc l'année dernière, il y a 2 ans. Donc j'avais vu passer des extraits, des images, tout ça. Donc, puis c'est en fait le seul festival qui s'intéresse au cinéma québécois en France depuis quelques années. Donc c'est vraiment ici que ça se passe. J'ai beaucoup aimé les films de Martin Laroche, qui est comme un cinéaste indépendant, assez jeune. Donc là, c'est son 2e film qui vient présenter, Tadoussac, en ouverture à Montpellier le mardi. Et aussi Les Manèges humains, qui était son précédent long-métrage, qui est vraiment, vraiment intéressant. Ça joue avec la forme. C'est un cinéaste à découvrir. Ton nom, c'est? Fanny. T'es-tu là pour un bout? Je sais pas encore. Ensuite, on a Marc-André Grondin, qui est l'acteur qui est plutôt connu en France il y a quelques années, puisqu'il a eu les Césars du meilleur espoir masculin pour Le premier jour du reste de ta vie, en 2009. Il avait joué dans Crazy aussi, qui avait eu un beau succès en France, et qu'on va retrouver cette année sur 3 films, dont une avant-première sur Les Affamés, qui est un film de zombies. C'est tout ce qu'on mérite. C'est ce qui nous arrive, on la cherche.
Ensuite, on a une clôture du festival qui se fait avec Les Mauvaises Herbes, qui a déjà été programmée à Florac, mais cette fois en présence du réalisateur. On reçoit d'ailleurs 7 réalisateurs ou artisans du cinéma québécois cette année, un peu moins que les années précédentes, mais qui vont venir pour un peu plus de choses. Donc des presque rétrospectives intégrales de Robin Aubert, de la Coop Vidéo notamment, qui est une boîte de production qui fête ses 40 ans.